Elle n'était pas prévue au programme il y a quelques jours. Lors d'une formation, elle a fait récemment une conférence qui a fait un tel bruit, un tel succès, boostée, convaincue, elle a contacté les organisateurs de la journée de l'audace. Si ça, c'est pas audacieux comme démarche, elle les a contactés. Elle est passée à l'action, elle va être là dans quelques secondes. Vous allez faire une ambiance de folie, vous allez la booster, parce qu'elle est convaincue, elle a contacté, elle a fait ce qu'il fallait, elle incarne tout ce qu'on a dit depuis la première conférence. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Belinda Vonskoritz. Allez, 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 allez. Plus fort. J'entends rien. Une audacieuse. Elle n'était pas prévue au programme. Elle est là. Belinda. Ouais. Plus fort. L'audace. Est-ce que vous est déjà arrivé dans votre vie de recevoir un tel coup de pied aux fesses que ça vous a fait bouger? Moi, lorsque j'ai reçu le mien, ça m'a fait tellement mal que j'en ai fait mon métier. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle, quelqu'un qui passait à côté d'une relation amoureuse peut-être, qui pouvait être canon, mais vous ne le saurez jamais puisque vous n'avez jamais osé, vous m'entendez bien? Vous n'avez jamais osé aborder l'homme ou la femme qui vous plaisait. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des personnes qui sont passées à côté de quelques milliers d'euros parce que vous n'avez pas osé négocier pour votre bien immobilier. Ouais, je sais. Oser, c'est pas toujours évident. Alors moi, mon métier, c'est de donner des coups de pied aux fesses. J'adore donner des coups de pied aux fesses. Regardez-moi bien. Vous voyez quand même que je ressemble à Rambo. Ouais. Si je vous disais qu'un jour dans ma vie, j'ai déjà été garde du corps. Qui dans la salle croit qu'une fois dans ma vie, j'ai été garde du corps? Ah, ils me prennent pour une mytho. Eh ben, je vais vous bluffer. Parce que c'est déjà arrivé. Et lorsque c'est arrivé, j'avais 9 ans. Garde du corps de 2 petites sœurs. Garde du corps de mes 2 petites sœurs parce qu'en fait, on habitait dans une cité. Et autant vous dire que 3 filles dans une cité sans frère, c'est assez tendu quand même. Du coup, j'ai décidé de m'improviser garde du corps, ninjette, et les défendre dans la rue, à l'école et à la maison aussi. À la maison parce qu'il y avait des crises assez violentes quand même entre mes parents. Comme si ça suffisait pas, j'ai ensuite été la mère de ma mère, la femme de mon père. Alors, ça fait un peu glauque quand même de dire ça, hein, la femme de mon père. En fait, je me suis occupée de mon père comme si que j'étais sa petite femme. J'écoutais ses problèmes, il détestait son travail. Mon père, c'est un très très grand courageux. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'il me disait, ma fille, fais gaffe, parce que la vie, elle est dure. La vie, c'est comme une longue tartine de merde, et tu vas en manger un peu tous les jours. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas adepte du Nutella maintenant. Et un jour, à l'âge de 12 ans et demi, j'ai eu la chance, non pas de rencontrer le prince charmant, mais tenez-vous bien, j'ai rencontré le prince méchant. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? À un moment donné, ça s'arrête quand, là? Autant vous dire que je suis pas restée avec lui un jour, 2 jours, pour faire des petits bisous, non? Parce que j'avais 12 ans et demi et lui 17. Et je suis restée 6 ans. 6 années où je me suis bousillé le cœur, jour après jour. 6 années où mon meilleur ami, c'était mon agenda intime. J'écrivais tout dedans. J'écrivais combien je détestais mon mec. J'écrivais
combien je détestais mes profs. Pourquoi je détestais mes profs? Parce qu'en réalité, j'attendais tellement mon mec, presque tous les soirs, qu'il vienne me voir pour me faire un petit bisou, jusque des 2-3 heures du matin, que bien évidemment, pour moi, le collège, c'était assez épuisant. Donc j'y allais pas. Et je me souviens de Madame Clavel. On se souvient toujours de ces profs là qui nous piétinent. Hein. Elle m'a bien piétiné celle-là. J'ai bien écrit sur elle dans mon agenda intime. Madame Clavel, elle m'a dit « Borscoris, toi là, ton métier, ça va être de ramasser les poubelles. » Ouais, je l'ai pas cru, mais elle m'a bien foutu la honte quand même. Et puis j'écrivais aussi combien j'en voulais à ma mère. Maman, franchement, t'es pas une alcoolo, t'as pas de problème, t'es pas malade. Pourquoi tu prends pas ton rôle de mère? Mon père, mon roi, mon père. Papa, pourquoi tu sors pas tes muscles de père et tu ne sors pas de cette relation toxique avec ce mec? J'étais tellement en manque d'affection, en manque d'amour, que du coup, je me suis dit, tiens Bélie, t'as qu'à faire ta tribu. Tu fais un enfant, à 16 ans. Heureusement, j'ai été très intelligente et je me suis dit, c'est pas une bonne raison pour faire un enfant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on fait un enfant, c'est pour lui transmettre de l'amour, pour lui expliquer combien la vie est magique. Pas pour lui voler son enfance et combler des manques. Non. Alors du coup, je suis passée à autre chose. Très rapidement, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit, c'est tellement dur que je vais mettre fin à ma vie. Autant vous dire une chose, c'est que faire un pacte avec le diable, ça m'a fait flipper. Et en plus, comme j'avais peur du noir et des fantômes, je me suis dit, putain, en enfer, ça va être encore pire que maintenant. J'ai pas osé. En revanche, ce que j'ai osé faire, c'est ce qui fait que je vous raconte cette histoire-là maintenant. Ce que j'ai osé faire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vie est magique. Et que j'ai un putain de métier qui me fait triper. J'ai osé, pour la première fois de ma vie à l'âge de 18 ans, m'affirmer. Parce que j'existais quand même, merde. J'ai décidé de rompre avec lui. Je peux vous garantir, là je tremble, parce que c'est audacieux quand même de monter sur scène devant vous tous. Mais je tremblais de la tête aux pieds. Je flippais à l'idée de lui dire. Je me suis dit, petit 1, il va pas accepter mon choix. Petit 2, il risque d'être très violent avec moi, mais encore plus avec ma famille. Moi, l'ange gardien de ma famille, le garde du corps de ma famille, je vais emmener la merde chez moi. Et en même temps, je me suis dit, bah écoute, Bélie, il va te démonter, il va démonter ta famille, il va pas faire ça toute sa vie. Du coup, j'ai mis mon focus sur le positif. Je me suis dit, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que je vais enfin aller chercher mon identité. Qui je suis, moi, Bélie? Et j'ai osé le faire. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais sérieusement, quand on a envie de prendre une grande décision dans sa vie, souvent on se fait des films, mais des montagnes de films. Et en réalité, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Mais ça, c'est notre cerveau. Et on dirait qu'il joue avec nous à cap ou pas cap. Ah, tu veux rompre avec ton mec, mais fais gaffe! Il va démolir tout le monde dans ta famille. C'est pas tout à fait vrai. Donc j'ai osé franchir le pas, même si ça me faisait flipper. Alors vous voyez cette petite fille de 9 ans, je peux la regarder et lui dire combien je suis désolée pour elle, combien je sais qu'elle se sentait seule. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas responsable dans notre vie de tout ce qui nous arrive. En revanche, on est responsable de ce qu'on veut faire de notre histoire. Et moi, de mon histoire, j'ai envie de dire à cette gamine, merci. Merci de tout mon cœur de m'avoir mis un putain de coup de pied au cul qui fait qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis. Merci à mes parents, à ma famille, parce qu'en réalité, c'est parce qu'ils avaient confiance en moi qu'ils me donnaient toutes ces responsabilités. Et aujourd'hui, ma famille savent que je suis une complètement tarée, que j'ai des rêves plein la tête. Et aujourd'hui, ils m'envoient des messages d'encouragement, ils croient en moi. Ils croient en moi plus qu'en eux. Merci à mon ex, parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une chose dans votre vie
que vous aimeriez changer, mais que vous n'osez pas faire. Vous n'êtes pas obligé de répondre de suite, hein, mais dès lors que vous l'avez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au moment où je vous parle, nous sommes le 23 avril 2016. Le 23 avril 2016, à 23h59, s'arrête à jamais. Ce jour n'existera plus jamais. Que voulez-vous faire de vos 24 heures? Que voulez-vous faire de votre vie? Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette première expérience avec moi. J'ai bien kiffé ce moment. Je flippe à mort. Yeah! Trente rien! Faut pas que je l'oublie. On va l'immortaliser. Je vais immortaliser parce que vous étiez avec moi et... comment on fait déjà? Le truc, l'audacieuse, elle trouve pas son bouton d'appareil photo. Vas-y, le meuble. Alors, la conférence s'appelait Oser. Elle gagne déjà le titre de la conférence de titre le plus court. À l'extrême, c'est Alexandre, juste avant, vous avez vu, ça faisait 4 km, c'est son titre. Oser, en un seul mot, tout était résumé. Tout ce que vous avez entendu d'une conférence à l'autre, avec des mots différents, avec des métaphores différentes, se résume dans cette conférence. Oser. C'est bon? Ready? C'est bon. Je te laisse. Putain, je l'ai fait! Je suis en train de flipper, mais regardez ça! Ils sont là! Hey! Applaudissements pour Belinda, donneuse de coups de pied aux fesses, c'est ça? J'ai bien suivi? Donneuse de coups de